Vous recevez donc Jacques Bendellac, Les Arabes d'Israël, paru aux éditions Autrement, au sujet des violences dans le secteur arabe d'Israël. Bonjour Jacques Bendellac. Oui, bonjour Eva. 156 morts depuis le début de l'année dans les secteurs arabes d'Israël, tués dans des règlements de compte ou autres actes criminels. Le comité ministériel israélien qui en est chargé s'est donc réuni hier. Désormais, le Shin Bet secondera la police israélienne, mais il n'agira que dans le cadre de la protection des élus et des prochaines élections municipales. Ce qui a débuté en règlement de compte, des actes de criminalité crapuleux, touche désormais des élus comme à Tyra ou à Abu Snan, où une des victimes venait tout juste d'annoncer sa décision de se présenter aux élections municipales. Pourquoi la pègre dans les secteurs arabes s'attaque-t-elle désormais à de telles cibles ? Quel est son but ? Écoutez, ce sont des organisations criminelles qui recherchent l'argent, qui recherchent l'enrichissement et qui donc s'intéressent aux sources de l'argent, c'est-à-dire les fonds publics, les municipalités. Aujourd'hui, on s'attaque aux candidats aux municipalités parce que ce sont des organisations qui essayent de mettre la main justement sur l'argent qui vient de l'État et des impôts. Et donc, ce sont des organisations criminelles. Mafieuses ? On pourrait aller jusqu'à dire que c'est des organisations mafieuses ? Absolument. Ici, c'est comme ça qu'on les voit. Ce ne sont pas des crimes de famille, des vengeances. Non, on n'en est plus là. Aujourd'hui, ce sont des organisations mafieuses, bien organisées, qui ont pris la main sur certaines villes et certaines régions et qui tentent vraiment de mettre la main sur toutes les sources d'argent et de pouvoir. Et ça c'est nouveau. C'est pas quelque chose qui a toujours existé. Justement, ça a débuté par des règlements de compte, etc. Ça veut dire ce qui peut se voir aussi d'ailleurs dans certains quartiers difficiles en France. Mais là, ça débouche carrément sur la mise en place d'un système mafieux. Qu'est-ce qui a péché dans la lutte contre la criminalité dans les secteurs arabes pour qu'on en arrive à un tel point ? Alors, c'est la grande question que tout le monde se pose aujourd'hui. Finalement, on a laissé faire. La police a laissé faire, n'a pas été à la hauteur. On n'a pas vu venir l'ampleur de cette criminalité qui existe aussi chez les Juifs. Mais là-bas, on l'a combattue plus fortement. Mais chez les Arabes, on l'a pas vu venir. Et quand elle est venue, on l'a vu trop tard. On l'a vu trop tard. Et la police aujourd'hui est en échec complet. Puisque c'est le rôle de la police de lutter contre la criminalité. La police aujourd'hui est en échec total, c'est le simple mot qu'on peut dire. On a perdu totalement le contrôle sur ces villes arabes. Et le fait qu'on ait un gouvernement, j'allais dire, d'extrême droite, un ministre de la police d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, ça ne facilite pas les choses. Voilà, parce que il n'a pas la confiance avec le secteur arabe, il n'a pas un dialogue avec les dirigeants arabes, et donc il n'est pas à la hauteur du problème actuel. Donc c'est pour ça une véritable perte de contrôle. Comment vous expliquez que le comité ministériel réuni hier sur ce dossier ait décidé de faire appel au Shin Bet, notamment pour ce qui concerne des cibles de candidats aux élections municipales dans ces localités ? Oui, mais c'est une décision qui s'imposait. C'est du rôle du Shin Bet de faire cela. Moi, je m'attendais à plus. Vous savez, on est dans une situation d'urgence. Il fallait prendre des mesures d'urgence. Et hier soir, le gouvernement n'a pris aucune mesure d'urgence. Pourquoi ? Il a décidé de protéger parce que il y a des désaccords entre le Premier ministre Netanyahou et son ministre de la Sécurité intérieure Ben-Gvir, et que tout cela ne permet pas de prendre des décisions sur fond bien sûr, des problèmes juridiques qui se posent là-dessus aussi, et qui font que, ce gouvernement est tout à fait incapable de prendre les mesures qui s'imposent, parce que en situation d'urgence, il faut des mesures d'urgence et on ne les voit pas. Alors justement, vous parlez d'Itamar Ben-Gvir. Il y a aussi une autre question qui pose problème, c'est le fait que le ministre des Finances, ce soit Bezalel Smotrich. Il l'a déjà fait il y a quelques jours, et là à nouveau avec ce qui s'est passé à Abu Snan et précédemment, il refuse à nouveau de transférer les fonds destinés aux municipalités arabes. Enfin, lui, il ne refuse pas. Il dit qu'il faut mettre en place un mécanisme de contrôle parce que le crime organisé repose sur l'argent.
C'est-à-dire que ce qu'ils souhaitent Oui. pour l'instant, c'est qu'on ne transfère pas ces fonds aux municipalités arabes. À quoi ça sert, ça? Oui, non, écoutez, le gouvernement non seulement ne fait pas ce qu'il faut, mais il fait le contraire de ce qu'il faut. Hein. Bon, couper les fonds aux municipalités, c'est très bien. Couper les fonds à l'éducation des jeunes arabes aussi, bon, c'est pas vraiment la meilleure façon de faciliter l'intégration des Arabes à la société israélienne. C'est vrai qu'il y a un problème de distribution des fonds publics aux municipalités parce que l'argent est souvent détourné vers des organisations criminelles. Bon, il suffit de mettre en place des réseaux d'acheminement de cet argent, peut-être qui ne passent pas par les municipalités, peut-être qui financent directement les dépenses d'infrastructures nécessaires. C'est possible de faire, mais ce n'est pas nécessaire de déclarer qu'on va couper l'argent parce que ça crée une ambiance qui n'est pas du tout favorable à ce type de phénomène. Il y a des solutions pratiques qu'on peut trouver si on le veut, mais j'ai pas l'impression que Vous avez, parce que véritablement... ce que vous dites, c'est effectivement, il y a une part de réalité dans ce que dit Bezalel Smotrich, c'est-à-dire qu'il y a une part de cet argent qui peut aller effectivement à des organisations criminelles, Absolument, mais c'est la communication de Bezalel Smotrich autour de ce problème qui pose problème. Finalement, il aurait peut-être pu faire la même chose, se mettre d'accord sans le dire, et que ça passe comme ça par d'autres biais. C'est ça? Absolument. Le gouvernement précédent avait commencé à le faire en essayant de trouver des réseaux de financement différents. Hein. Ça se fait en douceur, sans faire l'actualité. Le ministre des Finances cherche toujours à être à la une de l'actualité. Hein. Lorsqu'il a voulu couper l'argent pour l'enseignement des jeunes arabes, c'était juste une promotion publicitaire, j'allais presque dire, hein, parce que finalement l'argent a été donné. Donc je crois qu'il y a un amalgame, hein, entre des idéologies, des volontés de paraître à la télévision, et puis la réalité du terrain qui est cette criminalité qui ne fait qu'augmenter. Cette criminalité qui ne fait qu'augmenter, elle est critiquée dans le secteur arabe d'Israël. Est-ce qu'elle alimente aussi un sentiment chez les Arabes israéliens d'être des citoyens de seconde zone? Et est-ce que ça peut éventuellement faire qu'ils se sentent au final plus de liens avec la cause palestinienne, j'ai envie de dire, que se sentant réellement comme intégrés en Israël ou pas? Absolument, absolument. Hein. Ça va à contre-courant de ce qu'il faudrait faire pour intégrer davantage ces Arabes israéliens à la société. Et on entend aujourd'hui de plus en plus des voix à l'intérieur de la société arabe, des dirigeants arabes, des Arabes de la rue, qui disent que, eh bien, ils n'ont plus confiance dans les institutions, dans les politiciens, et que forcément, les Arabes palestiniens sont aussi palestiniens, et donc ils se tournent davantage vers leur identité palestinienne et moins vers leur nationalité israélienne. C'est tout à fait le contraire de ce qu'il aurait fallu faire pour intégrer justement ces Arabes à la société. Le leader du parti Union nationale, Benny Gantz, lui, il s'est rendu à Tyra pour des condoléances après ce qui s'est passé dans cette municipalité, aux côtés du chef du parti islamiste Raham, Mansour Abbas. Pourquoi c'est le leader d'Union nationale qui fait ça et pas un membre du gouvernement israélien ? Parce que les membres du gouvernement israélien actuel refusent tout dialogue et tout contact avec les députés arabes de la Knesset, qu'ils considèrent comme des représentants du terrorisme palestinien. Bon, ce qui est une aberration, puisque certains partis arabes, dont Raham, ont fait partie du gouvernement israélien, et Raham a très clairement dit qu'il reconnaissait Israël comme l'État du peuple juif. Donc je vois pas très bien pourquoi on refuserait le contact et le dialogue avec les dirigeants arabes qui représentent mais pourquoi justement vous dites, je vois pas très bien pourquoi. Pourquoi, à votre avis? Parce que l'idéologie du gouvernement actuel, l'idéologie extrême droitiste du ministre de la Sécurité refuse tout contact avec des dirigeants arabes qu'ils considèrent comme des dirigeants terroristes. Voilà. Et donc, on ne peut pas considérer tous les Arabes comme des terroristes, et on ne peut pas considérer les organisations criminelles comme des organisations terroristes. Ce sont deux choses différentes. La criminalité, elle existe partout. Il faut la combattre avec les moyens de la police et non pas avec des moyens de combattre le terrorisme.
Merci beaucoup Jacques Bendelak pour ces éclairages. Merci beaucoup d'avoir été en direct ce matin avec nous sur Radio J. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Les Arabes d'Israël, paru aux éditions Autrement. Bonne journée. Merci. Merci.